On est de retour avec Xavier Grelier, courtier immobilier. Comment ça va, Xavier? Super bien, Patrick. Hey, on se connaît personnellement en plus. Ça fait longtemps qu'on est des amis. Écoute, ça fait combien de temps que tu es courtier? Plus de 20 ans déjà. 20 ans. Puis qu'est-ce qui fait que le monde va te voir plus toi? Parce que je sais que tu as des belles qualités, tu es super le fun. Parle-moi un petit peu de toi. Mon point de réussite a été sur 2 ou 3 attributs de base. La première, c'est la constance, le fait de toujours garder les mêmes étapes et suivre des procédures. La deuxième, c'est de m'assurer d'avoir un service de qualité exceptionnel qui va faire en sorte que les gens ne puissent pas passer à un autre courtier immobilier, vont passer par moi directement. Puis après ça, la qualité du produit. Donc, délivrer la marchandise, s'assurer justement d'éviter le moins d'erreurs possible. Puis ce qui fait un ensemble que les gens, justement, un coup qui ont traité avec les stratèges de l'immobilier, restent avec nous puis ils ne vont pas voir ailleurs. OK, mais pourquoi prendre un courtier? Parce qu'il y a bien du monde aujourd'hui, avec l'Internet, ils ont du proprio, ils ont d'autres choses comme ça. C'est quoi les erreurs à éviter par rapport à ça? En réalité, le courtier immobilier, c'est intéressant. La semaine dernière, j'ai écouté une petite formation, puis ça disait qu'on était avant, on appelait les courtiers des agents immobiliers, on appelle ça des agents de changement. Donc, à chaque fois... De changement? Oui, de changement. Pas de change, là. Ouais, changement. Donc, à chaque fois que quelqu'un a un changement de sa vie, que ce soit des valeurs économiques, que ce soit un déménagement, que ce soit tu as un nouveau bébé, tu as un décès, tu as une séparation, tu trouves un nouvel emploi, tu as un changement de ta vie, puis justement, tout change. Donc, tu as besoin d'un bien immobilier, tu as un bébé, tu as besoin de plus grand, tu as un déménagement, avec le travail, tu vas rechercher un autre endroit. Donc, ça change tout. Donc, souvent, on a besoin, dans des situations de changement, d'avoir quelqu'un qui nous aide à faciliter notre processus. Puis justement, le courtier, il est là pour ça. OK, ben, c'est vrai, quand tu me parles de changement, c'est mon ex-femme m'a demandé en mariage, puis j'avais dit, on va s'acheter une maison. Je commence à acheter du temps. Puis là, après ça, j'ai fait tenir ses chats. Puis là, je suis rendu, il faut que je me marie avec. On achète du temps des fois à la maison. Mais souvent, tu parlais aussi des bébés, tout ça aussi. Écoute, des fois, c'est pas facile. C'est une grosse transaction. C'est la transaction d'une vie d'une personne, là. Je suis d'accord que, justement, moi, une des raisons pourquoi j'adore mon métier, c'est que c'est très rare que lorsqu'on vend une propriété, les gens ne sont pas contents à la fin. Tout le monde, tu as acheté ton bien, qui est le plus important de ta vie. Tu passes chez le notaire, la personne a déjà hâte de déménager. Là. Justement, hier, je passais une inspection en bâtiment. La conjointe, elle a déjà cancellé le câble chez elle, mais elle passe dans 1 mois dans la propriété. Alors, elle a tellement hâte de déménager, elle a déjà cancellé l'Internet puis le câble de sa propriété. Donc, quand tu passes chez le notaire, les gens sont joyeux, puis ça, c'est un phénomène qui revient, ça fait un rebound directement au niveau de ton service, puis que tu es content par la suite. Puis un des éléments qui est super important, c'est de s'amuser. Il faut s'amuser, puis il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait, puis ça, c'est dénoté dans le retour du client par la suite. En plus, c'est un bon service. Autrefois, tu me présentais des maisons dans le plateau Mont-Royal. Donc, toi, ton secteur, c'est le plateau ou c'est un petit peu ailleurs, mais tu es plus spécialisé là? Je couvre quand même 45 minutes de circonférence sur l'île de Montréal. De plus en plus, j'essaie de me spécialiser à rester le plus près possible de ma demeure où est-ce que j'habite sur le plateau. La raison est simple, c'est que je passe trop de temps en véhicule, puis je manque de temps. Donc, c'est le problème de tout le monde. Donc, évidemment, plus que je descends un secteur proche, plus que j'ai de temps pour desservir mes clients versus de prendre du temps, à moins que je me paierais un chauffeur qui m'amènerait à gauche, à droite, puis je pourrais travailler en arrière. Ça, c'est l'autre option. J'avais déjà un agent immobilier avant, quand j'avais commencé à acheter du moins des années 2000. Il avait son chauffeur, puis il n'avait pas de temps, justement, d'être dans le trafic. Il était toujours avec un chauffeur, ça sauvait beaucoup de temps. Puis, dis-moi, tu fais-tu juste des duplex ou tu fais-tu du multilogement? Tu fais-tu du commercial aussi? Moi, je suis un excellent généraliste avec plus de 20 ans d'expérience. Généraliste. Un médecin généraliste, mais courtier immobilier, les gens n'aiment pas trop ça. Ils disent, hey, professionnel qui a fait des grosses études, puis le courtier qui a fait secondaire 5. Mais bon, j'ai fait un petit peu plus que secondaire 5 quand même, mais ça reste qu'en termes de généraliste, j'ai des compétences très bonne dans pas mal tout. Donc, je peux te vendre des terrains agricoles, je peux te faire de la conversion de terrain avec la CPTAQ, on peut vérifier des immeubles pour du Airbnb, je peux faire la conversion, on va pas faire la tokenisation, mais on va faire la subdivision d'immeubles de plex en copropriété. On est capable de pouvoir prendre des locaux commerciaux, industriels, puis les convertir aussi. Donc, je touche vraiment à tout, là. Donc, un bon généraliste, pas spécialiste, mais un bon généraliste avec des grosses compétences générales. Mais tes conseils dessus, parce que souvent, il y a des gens qui veulent s'acheter comme plusieurs maisons. Comme moi, je suis en train de construire justement un parc immobilier à ma fille, c'est ça que je veux faire. Puis j'ai besoin justement peut-être d'un fiscaliste ou d'un planificateur, on ne sait jamais, hein? Fait que là, tu conseilles-tu les gens avec des comptables, des fiscalistes? Parce qu'à un moment donné, le monde qui dit hey, écoute, Xavier, je vais m'en acheter 3 ou 4, là.
Es-tu capable de refaire ça aussi? Ben, dans les faits, c'est simple. Nous, le nom de notre brand, c'est les stratèges de l'immobilier. OK. Les stratèges de l'immobilier, c'est on vous apporte des stratégies immobilières adaptées en fonction de vos besoins. OK. Donc, si toutefois tu as l'intérêt de faire 1 million sur une période de 20 ans, ben, je suis capable de pouvoir te le créer assez simplement. Je t'achète un bloc d'1 million. En date d'aujourd'hui, dans 25 ans, il est fini de payer. Tu as 1 million net d'impôts plus ta plus-value. Donc, moi, c'est très simple. Puis après ça, au niveau de tes blocs, si par exemple, tu dis, Xavier, je veux vendre mon triplex, puis ton triplex est tout vide, dis qu'est-ce que je fais avec? Bien, on va regarder ta valeur de ton triplex, on va regarder ta valeur en copropriété, plus ton investissement que tu vas mettre dessus. Puis on va peut-être maximiser ton plex à peut-être 1,1 million à 1,8 million. Beaucoup d'informations en même temps. En réalité, tu me dis, ça. Xavier, qu'est-ce que j'ai besoin? Bien, je vais m'organiser de maximiser la valeur comme si c'était mon propre bien pour aller chercher le meilleur pour toi. Puis après, en termes de services, bien, c'est certain qu'en 20 ans d'expérience, je suis allé chercher les meilleurs de l'industrie. Donc, tout ce qui est fiscaliste, avocat, comptable, inspecteur, notaire, j'ai mon réseau autour de moi. Elle n'est pas bon, ils ne sont pas avec moi. C'est ça. Tu as une bonne équipe, là. Parce que je vois en plus, tu fais des vidéos aussi, là. Bien, on essaie de pousser notre brand au maximum. Puis justement, on est bien fiers d'être ici. C'est de la mode, c'est le fun. Puis justement aussi, tu sais, je pense que sur du long terme, l'immobilier, c'est parfait aussi. Aussi des placements aussi. Tu sais, je prodigue ça, justement. Je suis en train de voir pour faire quelque chose aussi par rapport à ça aussi. Puis le plateau Mont-Royal, moi, je me rappelle, mon premier immeuble sur le plateau, là, je l'ai raté. Il coûtait 74 000, c'était en 1991, 92. Là. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu fou sur le plateau, c'est cher. Là. Est-ce que les prix du mobilier changent par rapport, les locations par rapport à ce que ça coûte? Bien, justement, tantôt, avant de m'en venir, j'ai regardé le secteur de Montréal-Nord pour faire un parallèle avec le plateau Mont-Royal. Le plateau Mont-Royal, le prix moyen, c'est à peu près 1,2, 1,3. Montréal-Nord, une maison unifamiliale, c'est à peu près 600 000. Le secteur de Montréal-Nord a augmenté à peu près de 8 par année, à peu près 48 000, 50 000 par année. Sur le plateau, augmentation de 5 mais sur une maison à 1,2, ça fait 60 000. Donc, les valeurs sur le taux d'inflation est à peu près pareil. C'est partout pareil. Là. Malgré que la demande, évidemment, est beaucoup meilleure dans des petits secteurs comme Montréal-Nord, Montréal-Est, où les prix sont plus bas parce que la demande est plus forte, beaucoup plus d'acheteurs pour une propriété en bas de 600 000 qu'une propriété à 1,5 million, c'est sûr. Bien, c'est sûr, parce que aussi le ratio aussi, vous calculez par rapport au ratio d'endettement aussi? Bien, moi, je ne touche pas nécessairement un ratio d'endettement. Moi, mon rôle, en réalité, c'est pas d'aller chercher le financement au niveau du client. Moi, je le réfère à un top. Okay. Il fait les vérifications. Moi, mon rôle, c'est de lui trouver un produit de qualité pour être sûr qu'un jour, s'il a besoin de revendre, je sois capable de bien revendre son produit, tout simplement. OK. Donc, tu fais affaire avec un courtier hypothécaire, quelque chose comme ça? Toujours. OK. Que tu peux référer aussi. Ouais, mais souvent, quand le monde, ils viennent, que moi, quand j'avais acheté dernièrement, j'ai acheté un 4plex, ils m'ont dit, as-tu une pré-autorisation? Est-ce que tu te demandes ça aussi? Ça, toujours. On appelle ça travailler en amont. On travaille en amont de ce dossier pour s'assurer justement de ne pas perdre son temps avec un acheteur de visiter une propriété quand l'acheteur est pas capable de pouvoir acheter au bon prix. Le gars peut s'acheter une maison de 500 000, mais il veut s'acheter une maison d'1,5 million, puis il ne passera même pas à la banque. Ça vous arrive souvent, donc vous demandez une prime, mais là, tu as des gens à qui tu les réfères par rapport à ça? Moi, en général, au niveau de mes dossiers, la beauté, c'est que je suis dans un secteur assez centraux de Montréal. Donc, Rosemont, Villeray, Plateau, Ville-Marie. Donc, c'est une clientèle quand même qu'après qualification, on l'a toujours parce que c'est tout du monde scolarisé, mais ils passent tout au financement. Là. Moi, ça m'arrive jamais que mes dossiers ne passent pas au financement. À 98 du temps, j'ai jamais aucun problème. Puis quand on fait une offre, c'est finalisé à la fin. Je sais que tu fais une bonne job parce que, écoute, je t'allais voir une maison, puis tu m'as rappelé, tu as fait un suivi, puis moi, tu me dis des bonnes choses. Souvent, le courtier dit « Ah oui, c'est bon. » Puis tu me dis « Patrick, il y a tel problème, tu peux arranger telle chose. » Puis au moins, je pense là-dedans, c'est l'honnêteté aussi. Hein? Dans les faits, je voulais plutôt voir comment tu allais, mais bon, j'ai passé l'information comme ça, tu suivi en même temps. Hey, c'est correct. Hey, Xavier, ça m'a fait plaisir. Comment t'aimais ça, ton expérience? Ah, ben j'adore. J'espère que tu vas me réinviter, c'est certain. Oui, c'est sûr, je vais te réinviter. Écoute, toutes les informations, tu n'as pas besoin de dire ton numéro de téléphone, ils vont toutes être Attendez, je vous le dis. Non, ils vont toutes être dans le bas de l'écran. OK? Merci beaucoup d'être venu à mon émission. Fait que nous, on se retrouve la prochaine semaine avec une émission avec Patrick Ramirez à l'art de réussir.